Au cœur de la crise actuelle de la gauche ivoirienne, un nom revient avec insistance. Laurent Gbagbo, ancien président, devenu lui-même source d'une profonde fracture politique en créant son propre parti, le PPACI, après la scission avec le FPI historique. Loin de rassembler la famille progressiste, cette recomposition a nourri rivalité d'ego, lutte d'appareil et suspicion de trahison, jusqu'à opposer d'anciens compagnons de lutte comme Charles Blé Goudé, Simone Gbagbo ou Damba Traoré, chacun revendiquant sa légitimité et sa version des faits. Dans cette émission spéciale, Afri-Synthèse revient sur cette responsabilité politique à travers le droit de réponse de Damba Traoré, ancien cadre du FPI, du PAPACI et ex-commissaire de la CEI, déterminé à laver son honneur et à dévoiler les non-dits d'une gauche éclatée, prisonnière de ses querelles internes au moment même où la Côte d'Ivoire affronte de nouveaux défis démocratiques. Restez avec Afri-Synthèse, abonnez-vous, activez la cloche et suivez pas à pas cette émission pour chercher, ensemble, la vérité derrière les discours et les manipulations. Identité. Aujourd'hui, on n'arrive plus finalement à savoir à qui revient la responsabilité de cette division de la gauche. À qui la faute finalement? La faute au président Laurent Gbagbo. C'est lui. C'est lui qui a créé ce concept de Gbagbo-rien, qui a plombé la gauche ivoirienne. Parce que, quelqu'un l'a dit, et c'est vrai, la force pivot de cette gauche, c'était le Front populaire ivoirien. Avec le Front populaire ivoirien, il y avait d'autres partis politiques. Il y a les syndicats, il y a des associations, la société civile qui constituaient cette gauche. Donc l'épine dorsale, c'était le Front populaire ivoirien. Mais à partir du moment où le président Laurent Gbagbo a décidé de mettre uniquement au centre sa seule et unique personne à travers ce slogan Gbagbo rien, bien entendu, on a mis de côté les textes, les principes idéologiques, et on est rentré dans la personnalité, tous les péchés qu'a évoqué Alamine tout à l'heure. On est sorti du champ politique pour rentrer dans les combats de personnes, de personnalisation, de culte de la personnalité qui a été le poison qui a laminé cette gauche. Parce que ça a été d'abord un combat acharné contre le président du Front populaire ivoirien, le président Fingessa, à qui on a reproché sa volonté de pacification de l'espace public après la grave crise de 2010-2011. Ensuite, donc, il y a eu cette guerre acharnée contre le Front populaire ivoirien qui a abouti à la création du PPACI avec le retour du président Gbagbo en 2021. Ensuite, on a vu le PPACI qui va aujourd'hui en vrille parce que toute voix contraire à celle exprimée par le président Gbagbo et ceux qui le soutenaient a été systématiquement blacklistée. Il y a eu donc des expériences de M. Awadon Bello pendant la présidentielle et aujourd'hui le mélodrame que vit le PPACI avec les législatives. Mais bien entendu aussi, la responsabilité vient aussi au président du Front populaire ivoirien, le président Fingessa. Parce que nous avions réussi, quand je dis nous qui sommes restés fidèles au Front populaire ivoirien et à ses idées, avions réussi donc, avec le départ du président Gbagbo, à réorganiser ce parti. Malheureusement, pour nous, le président Afia a décidé de rejoindre le président Gbagbo contre toute attente, alors que nous étions engagés dans un chemin de réorganisation, de restructuration à travers le partenariat que nous avons fait. À vous entendre, c'est dire qu'il ne devrait pas revenir au président Gbagbo. Et n'était-ce pas là le premier pas vers l'unité de la gauche? Mais il a refusé. Il a refusé le président Gbagbo. Quand il est revenu, il a dit clairement que son rôle n'était pas d'unir la gauche. Il a dit. Et que son rôle était d'envoyer son parti au pouvoir. Malheureusement, les mêmes causes produisant les mêmes effets, on en a vu ce que ça donnait. Le PPACI n'est pas arrivé au pouvoir, est loin d'arriver au pouvoir, au contraire, en train de se déliter. Et malheureusement, je le dis, le président Afi, à qui revenait la charge de reprendre le flambeau de la gauche ivoirienne, s'est retrouvé encore dans le schéma catastrophique qu'avait mis en place le président Gbagbo. Et aujourd'hui, le Front populaire ivoirien est divisé, avec nous, le courant démocratie et valeurs que nous portons, avec le président Issaka Sangaré, avec qui nous espérons reconstruire cette gauche autour de vraies valeurs de gauche, à savoir la solidarité, la liberté, l'unité nationale, le débat républicain, le soutien à la République. Voilà. Pourquoi on a l'impression, Guillaume Bato, que quand il y a un problème dans la gauche ivoirienne, la solution qu'on trouve tout de suite, c'est de sortir et créer une fraction? On a vu avec le président Gbagbo qui a dit qu'on va leur laisser l'enveloppe vide et créer le nôtre. Il a créé le PPACI. Vous aussi, vous êtes sortis pour créer le courant démocratie et valeurs. Nous ne sommes pas sortis. Mais le courant démocratie et valeurs, reconnaît-il aujourd'hui les actions de Fingessa? Nous contestons l'action politique de Fingessa, mais nous ne sommes pas sortis du parti. Parce que les textes du parti permettent la création de courants. Et nous avons utilisé donc les textes pour créer ce courant, pour exprimer notre désaccord avec le président Fingessa, qui a dévoyé les résolutions du Congrès de 2021, du 13 novembre 2021. Je vous rappelle que après l'arrivée, le retour du président Gbagbo et sa volonté de saboter, de liquider le Front populaire ivoirien, nous sommes retrouvés en Congrès, par l'expression de Trècheville, en novembre 2021, pour dire, nous prenons acte à la volonté du président Gbagbo de ne pas reconstituer, de ne pas réunir la famille du FPI, nous allons continuer notre chemin et nous allons nouer de nouvelles alliances, ce qui a abouti en mai 2023 au partenariat stratégique que nous avons noué avec le RHDP. Malheureusement, le président Afia a sorti de ce schéma, il s'est retrouvé là, il est aujourd'hui, complètement désarçonné, parce que nous savions que le schéma du président Gbagbo n'était pas pour reconstituer la gauche, mais au contraire pour la laminer comme elle est aujourd'hui. Sylvain Guédé-Debailly, à qui la faute si la gauche ivoirienne est aujourd'hui fragmentée, j'allais même dire morcelée? Oui, je crois que c'est un problème qu'il faut poser froidement, parce que si dès le départ on essaie de personnaliser tout ce qui s'est passé, je crois qu'on va passer à côté de la plaque.
Guillaume Bato accuse ouvertement le président Gbagbo, mais je pense qu'il y a eu cette catastrophe de 2011 où Laurent Gbagbo a perdu le pouvoir. Par la suite, il a été transféré à la CPI. Il n'était donc plus là. Il n'était plus là et la lutte a continué. Pas là comme c'était là. Bon, ça je te le concède, mais la lutte a continué. Est-ce que ceux qui ont repris le flambeau, est-ce qu'ils ont appliqué la bonne méthode? Est-ce qu'ils ont eu de la méthode dans leur démarche? Est-ce que ce n'est pas leur méthodologie de récupérer les choses, de reprendre les choses en main qui a provoqué ce qui s'est passé par la suite, c'est-à-dire la mésentente et tout ce qui s'est installé entre les camarades? Je vous disais tout à l'heure dans ma première intervention qu'il y a eu ce nécessaire devoir d'inventaire qui n'a pas été fait. Parce que, effectivement, il y a eu une perte brutale du pouvoir. Et quand il y a eu la perte brutale du pouvoir, les troupes étaient dispersées. Donc, c'était chacun pour soi. Sinon, un parti qui a gouverné et qui a perdu le pouvoir devrait s'asseoir avec ses instances et puis se poser les bonnes questions. Est-ce que nous avons bien fait? Est-ce que nous avons mal fait? Comment? Pourquoi nous avons perdu le pouvoir? Si ça avait été fait, je pense qu'on se serait relancé de la bonne manière. Dans ce qui est advenu au FPI, je le dis et je le répète, c'était des problèmes internes qui étaient sous-jacents et qui, du fait de la présence de Laurent Gbagbo aux affaires, étaient quand même contenus. Voilà, donc il a fallu qu'on enlève et puis bon, que ces problèmes-là sautent au grand jour. Et c'est ce qu'il a fait. Mais tout cela, c'est ce qui arrive aux organisations. Mais le vrai problème, c'est en Côte d'Ivoire, le problème de construction. C'est-à-dire qu'il faut construire des structures politiques qui sont capables de résister au temps. Voyez-vous, quand je dis des structures politiques capables de résister au temps, c'est-à-dire qu'il faut éviter ce que nous voyons aujourd'hui dans tous les partis politiques, à savoir la déification du leader. Le leader, il est tout, le leader a raison, le leader est omnipotent, il est omniscient. Vous voyez, le Parti socialiste français, qui est peut-être le pendant du FPI en Côte d'Ivoire ou du PPACI maintenant, est créé depuis 1969. Et depuis ce temps, ce parti-là se renouvelle. Il renouvelle ses dirigeants. Mais pourquoi on ne peut pas faire la même chose ici? Et puis bon, chaque fois, il doit avoir des problèmes, on doit se séparer, et puis après, quand ça ne marche pas, on doit se retrouver. Je crois que la gauche a un véritable problème de construction, et c'est ce qui va être son défi pour les années à venir. Pour les années à venir, je pense que quand on a regardé tous ces échecs répétitifs, je crois qu'on devrait être capable de se surpasser, et puis de dire que nous ne prenons pas la bonne voie, il faut aller de ce côté, il faut réunir tout le monde, et puis redéfinir comment nous allons ensemble. Sans cela, sans un discours nouveau pour captiver, comme le disait tout à l'heure Franck-Stéphane Dédy, les problèmes majeurs de la société, en particulier les problèmes de chômage, d'emploi, les problèmes d'éducation des jeunes, les problèmes de sport, les problèmes de la culture, parce que c'est ce qui intéresse aujourd'hui nos jeunes. Dans les quartiers, vous les voyez, ils ne veulent même pas parler de politique politicienne, ils veulent parler de Didier Drogba qui ont réussi au football, ils veulent parler de Imra, ils veulent parler de Didi, mais il faut leur permettre de parler de cela, mais de leur dire que ce sont des voies de réussite et que nous, si nous arrivons au pouvoir, voici ce que nous allons faire pour la promotion de la culture, voici ce que nous allons faire pour la promotion du sport. C'est aujourd'hui cela. Et quand vous voyez aujourd'hui le RHDP qui est au pouvoir, ben, ses succès, c'est peut-être parce qu'il a compris qu'il faut laisser les autres dans leur division et puis bon, il faut peut-être lancer la machine pour pouvoir aller de l'avant. D'où les infrastructures qui sont sorties de terre et que les gens voient, même si les résultats économiques sont catastrophiques, mais on voit au moins quelque chose et c'est ce qui convient des gens. Je crois que la gauche doit revenir en elle-même et puis se poser les bonnes questions et puis se relancer de nouveau. Nécessairement avec des alliés. Parce que quand on mène un combat au plan interne, il faut se donner des alliés, mais par la diplomatie. On ne peut pas mener un combat en vase clos. Aujourd'hui, il y a la nouvelle gouvernance mondiale, il y a les blocs qui se forment. Comment on se positionne par rapport à tel ou tel bloc? Je pense qu'il y a toutes ces questions à se poser et il y a un débat franc à mener. Très bien. Josias? Alors moi, je pense que cette division qu'on a aujourd'hui n'est pas la faute de quelqu'un, mais c'est la faute de tout le monde. La faute de tout le monde dans ce sens où, si vous faites un peu attention, vous allez voir que dans les débuts du FPI, qui n'était pas nécessairement le FPI à l'époque, il y a eu ce qu'on appelait le noyau des 5, qui permettait des mini-formations clandestines, qui éduquaient les citoyens ou les Ivoiriens sur certains sujets. Ce que je reproche aujourd'hui, c'est que lorsque ces gens-là, ces leaders du FPI d'antan, sont arrivés au pouvoir, ils n'ont pas fait la même formation, ou du moins n'ont pas fait évoluer la formation, en ce sens où ils auraient pu permettre à ceux-là qui les suivaient de comprendre que les défis allaient changer, de comprendre que ce n'est pas moi qui suis le projet, ce n'est pas moi qui suis l'image nécessairement principale. Il y a moi, il y a les autres. Mon temps peut passer, mon temps peut arriver. Il n'y a pas eu cette formation-là. Mais lorsque M. Laurent Gbagbo quitte le pouvoir, on a aussi ceux-là qui vont venir se créer quelques partis politiques. Et lorsque ceux-là se créent des partis politiques, ils utilisent le nom du président Laurent Gbagbo pour dire « moi j'étais avec lui, moi je suis avec lui, moi je suis pro Gbagbo ».
Donc le fait d'utiliser le nom du président Laurent Gbagbo sans créer un autre concept qui allait permettre leur positionnement va continuer ça sera le prolongement de la personnalité. Donc finalement, on a plus l'impression que tous ceux-là qui vont les suivre ou tous ceux-là qui seront avec eux vont s'accrocher sur la personne. Mais à côté des acteurs, il y a aussi les populations. Dans les conceptions générales, ça ne concerne pas seulement les sympathisants ou les partisans de gauche, il y a aussi ceux-là qui sont de droite, de centre, etc. Il y a la conception monarchique de la détention d'un parti politique ou de la gestion d'un parti politique. En ce sens où celui qui a la tête du parti politique, c'est celui-là qui doit rester jusqu'à ce qu'il décède, par exemple, jusqu'à ce qu'il dise lui-même « c'est bon, je ne veux plus être à la tête du parti politique ». Ils seront prêts à tout pour empêcher quelqu'un qui est capable, par exemple, de remplacer cette personne, tant que cette personne n'a pas elle-même dit « je vais abandonner » ou « c'est bon, telle personne peut me remplacer ». Donc, on n'a pas encore atteint ce niveau de progression où on va utiliser un projet pour un groupe. Le projet, c'est une personne. Donc, la faute de cette division-là ne revient pas nécessairement à une personne, mais à l'ensemble des acteurs qui étaient censés permettre à ce qu'on n'ait pas cette division-là. Aussi bien les acteurs principaux que les populations d'antan qui, je pense, aujourd'hui, ont commencé à comprendre petit à petit que la progression ou le changement qu'on doit connaître ne dépend pas ou ne va pas dépendre nécessairement d'une personne, mais ça va dépendre du groupe en qui on met notre confiance. Très bien. Alamine Fofana. Oui, parce que les responsabilités sont partagées. Et il y a 3 grands responsables par rapport à cette division de la gauche. Je vais commencer du bas vers le haut. Les premiers responsables, c'est les militants eux-mêmes. Parce que malheureusement, l'idéologie a laissé place à l'idolâtrie. Donc lorsque vous mettez un homme à la place de Dieu, arrivé à un moment donné, il sera rattrapé par les limites humaines. Motif pris de ce qui serait son incapacité dans le temps et dans l'espace, parce que ses ressources s'épuisent. Je suis d'accord que le linge sale se lave en famille. On ne peut pas exposer les problèmes du PPACI sur la place publique. Mais dans les débats internes, des comités de base, des circonscriptions régionales, il fallait être sincère. Les gens font exprès d'être afro-pessimistes, afro-émotifs. On voit la réalité, on la nie au profit d'un Laurent Gbagbo. On a tué la faculté de réflexion et puis de jugeote au profit d'une divination d'un individu par rapport à un contexte politique. Donc, beaucoup mais de il n'est pas militants de la n'importe gauche... qui. Hein. On Oui, parle il n'est pas n'importe qui, mais... de l'un des pères du multipartisme en Côte d'Ivoire qui a porté tout un combat pour une bonne frange de la population ivoirienne. C'est des gens qui ne croient pas en Laurent Gbagbo simplement parce qu'il s'appelle Laurent Gbagbo, mais parce qu'il a un passé qui parle pour lui. C'est la conséquence de ça qu'il paye aujourd'hui. Parce que tout ce que vous venez de citer ne le dispense pas de commettre des erreurs. C'est la raison pour laquelle on a empathie. Et surtout lorsqu'on est d'obédience gauchiste, le débat est une valeur de la gauche. Donc je suis pas en train de dire de venir publiquement comme un militant du RHDP montrer les failles, mais en interne, il fallait faire le débat, il fallait proposer, il fallait montrer des alternatives. Donc on est resté dans le discours de crédibiliser, de dire qu'il sait ce qu'il fait. Donc on a mis un certain niveau divin. C'est qui est à l'instar des autres partis politiques. Ça c'est au niveau de la base. Au niveau de l'instance dirigeante, des erreurs d'appréciation, la volonté de bouger du FPI au PPACI, ça déstructure les choses. Dans cette séquence, Afri-Synthèse aura mis à nu les fractures profondes qui traversent aujourd'hui la gauche ivoirienne. Entre héritage du FPI historique, création du PPACI par Laurent Gbagbo et rivalité personnelle désormais exposée sur la place publique. Le droit de réponse de Damba Traoré éclaire d'un jour nouveau les accusations, les non-dits et les contradictions qui minent ce camp, au moment où les enjeux démocratiques exigent clarté, responsabilité et vérité. Le débat est loin d'être clos et d'autres voix s'élèveront sans doute pour contester, confirmer ou compléter ces révélations. Pour ne rien manquer de la suite, abonnez-vous à Afri-Synthèse, activez la cloche et continuez de suivre avec nous, pas à pas, la quête de vérité derrière les récits officiels et les manipulations politiques.